Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui. J'avais envie de vous faire une petite vidéo cocooning, tranquillou, sur les magazines que je suis en train de feuilleter en ce moment, puis quelques petits bouquins rapides, que je trouve, enfin, pour ma part en tout cas, très sympa à lire, blotti sur le canapé. Tranquille, on est entre Noël et le jour de l'an. Donc c'est vraiment, moi je trouve, une période où on aime bien un petit peu s'occuper de soi. Et puis souvent on est en vacances pendant ces deux fêtes-là. Et voilà, on est bien, on est tranquille, on a envie de rester au chaud. Voilà. Donc je vais vous présenter les petits magazines que j'ai, que j'aime beaucoup, et puis deux ou trois petits bouquins, on va voir ça ensemble. Alors oui, là on est encore dans mon salon. L'autre fois je vous ai présenté mes jeux sur la table, maintenant on est sur la petite table basse, confortablement installée sur le canapé. Et c'est parti pour les magazines. Euh, voilà. Allez, on y va. Alors, je vous retrouve... Oh là, j'avais trop envie de faire cet effet. Voilà. Alors, bref, je vous retrouve avec le magazine Flo. Voilà, je crois qu'on est pas mal à connaître ce magazine. Moi, j'aime beaucoup. Je l'achète depuis sa toute première parution, en fait, depuis le tout début. Et j'ai jamais été déçu jusqu'à présent. Déjà, je trouve qu'il y a très peu de pubs. Il est très intéressant si vous aimez tout ce qui est créatif, tout ce qui est un petit peu, c'est l'épanouissement de soi. Si vous voulez un petit peu voir des reportages sur des personnes connues, moins connues, tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut fabriquer, je trouve que c'est assez sympa. Alors là, en l'occurrence, on a un petit peu l'histoire de Marie-Claude Pietragala, qui est une grande danseuse classique. Donc voilà, on voit un petit peu son évolution. Et puis vous voyez, on a de très beaux dessins, on a aussi des petites choses pour la période. Des fois, il y a des bonnes petites trouvailles, j'aime bien. Voilà, vous faites quoi en ce moment? Je suis pas bien installé. Attendez, on va faire un truc. Hop, voilà. J'espère que je vais pas trop vous remuer dans tous les sens. Alors voilà, enfin moi je trouve que c'est un bouquin assez sympa, et puis voilà quoi, ça fait plaisir d'avoir des, vous voyez, c'est coloré. Moi je sais que les autres que j'ai, j'avoue que je me suis amusée à découper certaines choses et à coller pour faire du journaling ou dans mon traveler tout simplement. Voilà, Noël blanc à Bordeaux. Enfin, il y a plein de choses très sympas. Voilà, aussi pour la décoration. Et il y a toujours quelque chose. Et cette fois-ci, ce qui est super bien, je vais vous montrer. Bon, voilà, il y a plein de choses à lire en tout cas. Très, très intéressant. En plus, je ne sais pas si vous... Bon, on va pas le voir du tout, mais il est un petit peu en relief. Vous avez toutes les petites boules là du sapin de Noël qui est en... C'est des petites... Oh là là. Oh mon Dieu. Voilà, bon, voilà. Allez, alors, qu'est-ce qu'il y avait dans ce flot aujourd'hui? Enfin, aujourd'hui. Voilà, on avait un oracle. L'oracle Flo, justement, qui est compris dans le bouquin. Alors ça, c'est le petit carnet, hein, avec les explications de cartes. Donc il y a toujours quelque chose. Dans le Flo, il y a toujours un truc. Et je crois que j'en ai perdu. Je sais pas où je les ai foutus. Donc voilà, c'est comme ça. Et là, on a les cartes. Alors moi, je pense que je vais les plastifier. Et c'est vrai que les petites cartes comme ça de magazine, en général, j'aime bien les garder. Bon, j'en ai pas beaucoup. Mais j'aime bien les garder parce que c'est quelque chose qu'on retrouve pas deux fois, quoi. Donc là, je vais les plastifier parce que, bien sûr, c'est hyper souple, hein. Mais voilà, donc je trouve ça assez sympa d'avoir mis ça dedans. Voilà, avec le petit guidebook qui va avec. Voilà.
Donc ça, c'est dans le flot de décembre. Je crois que c'est un... c'est un bimensuel, je crois. Bon, moi, j'avoue que je l'achète régulièrement, mais dès que je le vois arriver, bah, je le prends. Je crois que c'est tous les 2 mois. Voilà, donc Flo. Alors, il y a toujours des couvertures super belles. Franchement, à chaque fois, on a des couvertures très colorées, très sympas. Je vous recommande vraiment ce magazine. En plus, il y a quand même de quoi lire. C'est assez sympa. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, j'allais dire dans le même style, mais pas tout à fait. Il y en a un autre que j'aime beaucoup. C'est le Daphne's Diary. Donc celui-là, c'est pareil, je l'achète depuis pas mal de temps. Alors des fois, je le loupe. Hein. Je l'achète pas tout le temps, mais je trouve super sympa. Vous avez toujours plein de choses à faire, je vais vous montrer. Alors, il y a de l'artisanat, de la décoration. On parle de brocante, de jardinage, de recettes, de voyages, de pleine conscience. Enfin, vraiment, il est super intéressant. Et je trouve que l'intérieur est magnifique. C'est toujours... voilà, alors on nous dit comment faire aussi des bâtonnets parfumés, donc ça, je trouve ça super sympa. Il y a pas mal de trucs pour faire des créations, des découpages. Là, en l'occurrence, on a un petit cheval à bascule à construire. Je me rappelle qu'à quelques mois, on avait un petit kiosque, c'était super mignon. Bon, moi, mes chats, ils ont joué avec, ça ressemblait plus à rien, mais voilà. Là, on a toujours plein de choses. Je crois que là, je pense que c'est du coloriage. Bon, moi, j'avoue que je suis pas très fan de coloriage. Mais en tout cas, vous voyez, vous avez de jolies choses que vous pouvez créer vous-même. Voilà. Les fabrications des boules de Noël. J'adore ça. Voilà. Les mini-cadeaux, les bonnes idées, les petits arbres de Noël. Donc voilà, comment les fabriquer. Là, on a des recettes également. Donc le cheesecake, le tiramisu, les biscuits de Noël. Je ne sais pas si vous voyez bien tout parce que j'ai la fenêtre juste en face. Voilà, c'est super... Enfin, c'est un livre super agréable. Voilà, vous avez aussi, bien sûr, là, on a tous... c'est sympa, ça. On a tout ce qui parle de Noël, du réveillon, de l'hiver. Mais quand arrive le printemps, vous avez des recettes et des images dans ce bouquin, mais franchement magnifique. Magnifique. Voilà, donc moi, si vous pouvez le trouver, je vous conseille vraiment ce magazine, qui est super sympa. Il suit les saisons. Là, il y a encore, vous voyez, autre chose à fabriquer. Ça, je crois que c'est des cartes postales. Voilà, regardez comme elles sont belles. Je sais pas comment m'en mettre. Voilà. C'est des petites cartes postales à découper. Voilà, là, il y a encore autre chose à faire. Voilà. Bref, il y a plein de trucs. Franchement, c'est une vraie pochette surprise à chaque fois, ce magazine. J'adore. Et c'est un peu dans la même... Vous voyez, vous pouvez même prendre ça pour recouvrir vos petits carnets, par exemple. Enfin, il y a plein de choses. J'adore. Alors, c'est vrai que en plus de ça, ce magazine était en anglais avant. Et ça va faire maintenant 1 an ou 2 qu'il est... peut-être même un petit peu plus, où il est passé en français. Donc je peux vous dire que je ne me prive pas de l'acheter. Ouais, c'est ça, vous voyez, poster de Noël à colorier, inspiration créative au niveau de la brocante, cheval à bascule, étiquette de Noël. Vous avez souvent des petites étiquettes pour mettre sur les cadeaux également. Les livres, voilà, les livres, ce qu'on vous conseille comme livre. Voilà. Enfin, c'est génial. Moi, c'est presque un de mes préférés, celui-là. Ouais, enfin, voilà. Alors, dans un autre style, alors là, c'est... Désolé, hein. Je suis en train de vous balancer dans tous les sens. Hop, je sais pas comment faire. Comme ça. Comme ça, vous avez la vue sur mon chantier, sur mon bazar. Shabby Style. Alors, j'aime beaucoup celui-là. Je le prends depuis un petit bout de temps aussi.
Alors celui-là, c'est plus pour le côté inspiration déco. Voilà, moi j'aime beaucoup la décoration, j'aime beaucoup les brocantes, j'aime beaucoup chiner les vieux meubles. J'aime bien reprendre des vieux meubles et puis de les poncer et de refaire autre chose. Voilà. Donc on a également des recettes. Donc celui-là, c'est tout ce que je vous montre là, c'est ce qui est sorti là, c'est pour l'hiver. Hein, voilà. Donc ils sont tous récents, vous pouvez tous les retrouver et voilà, sans souci. Voilà, donc il y a plein de choses, des petites idées de décoration. J'aime beaucoup ce bouquin. Voilà. Et comme vous pouvez le constater, sur les 3 magazines que je vous montre, on n'a pratiquement pas de pub, on voit pas de choses sur les parfums, sur le maquillage. Voilà, et ça j'apprécie énormément parce que comme quand vous achetez un magazine qui fait, je sais pas moi, on va dire une 60aine de pages et que vous en avez plus de la moitié qui est sur la publicité, franchement, voilà, vous voyez, pour les petites idées, pour par exemple une vieille table, voilà, comme on peut la relooker. Enfin, je trouve ça sympa. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Là, c'est pareil, pour faire un genre de petit vase, de petit... comment on appelle ça? Une composition à base de fleurs des champs. Bon, c'est pas trop la saison, peut-être que si, remarquez, je sais pas. C'est des plantes séchées en fait. Voilà, parce que celui-là, bah, je l'ai acheté, voilà, c'est vraiment décembre-janvier. Voilà. Donc Shabby Style, franchement, je vous le conseille aussi, si vous aimez un peu ce style. Voilà. Alors après... Bon là je vous montre, parce que je vous montre automne et hiver, mais ça je vous en avais parlé, l'automne, les saisons bien-être. L'hiver est sorti également, donc c'est vraiment pas mal. Voilà, c'est vraiment un guide pour avoir la pêche, voilà, pendant cette saison. Donc il y a plein de choses super intéressantes. On vous parle des astuces pour bien s'oxygéner. À chaque fois, on nous parle aussi de plantes, avec les conseils d'utilisation, les indications, pourquoi, enfin, comment la prendre en décoction, en curatif, etc. Enfin, plein de renseignements, des recettes utiles à base de fleurs et de plantes. Les cristaux aussi, ça c'est très sympa. On a quelques cristaux. Quelques petites recettes également. Voilà, le potiron, le porridge, le velouté de potiron, le minestrone, etc. Voilà, donc il y a plein de choses avec de belles illustrations. Et bah, je vais acheter l'hiver, il serait temps. Celui-là, je l'avais acheté l'année dernière, voilà. Et je vais me prendre les 4 saisons. Hein. Et en parlant de saison, et hop, je redonne un coup dans la caméra. Bah, bien sûr, je vais vous parler forcément de mon automne cosy et mon hiver cosy de Caroline Millet. Donc, bah, j'adore. J'adore parce que c'est pareil. Là, ouais, c'est très cocooning, c'est très agréable. Et puis, je trouve que c'est un livre qui sort un petit peu de... Il est très original et je pense que c'est ce qui fait aussi son succès. Déjà, il y a de très beaux dessins à l'aquarelle, j'aime beaucoup. Moi qui adore faire de l'aquarelle, ça m'inspire beaucoup. Elle parle également des sabbats. Alors, elle ne le voit pas vraiment comme des sabbats, mais elle le voit plus comme comme la roue de l'année, en fait, comme la nature, voilà. Donc, les 5 principes de l'automne, bon voilà, elle nous parle comment décorer son intérieur, les fleurs et les feuillages, super intéressant. Les livres d'automne, donc elle nous donne sa sélection à elle, ça peut aussi nous donner des idées. Et puis après, à vous de remplir votre sélection à vous. Pareil pour les films d'automne, elle nous met ses favoris et puis voilà, le thé. Les légumes, les recettes, il y a plein de recettes et ça c'est génial, ça je l'avais fait.
C'était un délice. Le banana bread, un délice, franchement. Les cupcakes aux noix, le pancake moelleux, enfin voilà, il y a plein de choses. Ensuite, c'est sur les champignons, etc. Il y a aussi un petit passage sur Halloween et ses recettes. Voilà, enfin franchement, il est génial. Et puis bah bien sûr, j'ai pris l'hiver, hein, et j'ai hâte d'avoir le printemps qui va sortir en 2023. Donc l'hiver, là on est en plein dedans, voilà. Donc c'est un peu dans le même principe, hein, voilà. Elle parle aussi des fêtes de lumière qui se trouvent à Lyon, la fête des Lumières, voilà, parce que je crois que Caroline vit à côté de Lyon. Voilà, on a également de très très bonnes recettes, rien que les dessins, ça donne envie, franchement, c'est super chouette. Voilà, les cartes de vœux, la nature en hiver, combattre le blues en hiver, l'hiver au jardin, et là, à nouveau, on a... voilà, rien que de voir ça, ça me donne faim. Voilà, donc c'est super sympa. Et puis je trouve que le livre porte bien son nom, parce que là, pour le coup, c'est cosy à souhait. Alors, autre chose. Alors là, on part carrément dans autre chose, mais moi, j'aime beaucoup. C'est Marie-Antoinette. Vous allez me dire que qu'est-ce que ça vient faire dans le truc? Ben, moi, c'est un livre que j'aime beaucoup lire à cette période. Je trouve, déjà, c'est des dessins de Benjamin Lacombe. Donc, voilà, c'est de très beaux dessins. Le livre est très, très beau aussi. Vous voyez, c'est très... voilà, c'est très feutré, c'est très agréable. Et je trouve que, moi j'aime bien le lire. Je ne l'ai pas lu complètement encore, mais j'aime bien. On n'est pas obligé de lire tout d'un coup, mais c'est très intéressant. Et j'aime bien lire ça de temps en temps. Voilà, à cette période. Je trouve que c'est super sympa. Et vous voyez, il manque plus que l'assiette de macarons, la durée, et puis voilà, quoi. On est super bien, au chaud. Voilà, avec ce genre de petits livres et des petites gourmandises avec des macarons et voilà. Ouais. Les dessins de Benjamin Lacombe, franchement, ils sont magnifiques. Alors j'aime bien avoir ce livre-là, voilà. Et puis autre chose que j'aime bien lire à cette période. Alors moi, je suis une fan, archi-fan, depuis, je sais pas, depuis que j'ai 10 ans peut-être, de Jules Verne. Je suis une amoureuse de la littérature et des livres de Jules Verne. Ça m'a, depuis toute petite, et je pense que c'est pour ça que j'ai toujours eu un grand intérêt pour les voyages très très jeunes. J'ai été l'île mystérieuse, j'ai dû voir ça, j'avais 12 ans. Et je l'ai vu et revu et re-revu, ça a été vraiment génial. Et je trouve que Jules Verne, il fait voyager. Voilà, donc là on a le tour du monde en 80 jours. Alors vous voyez, le livre est super beau, franchement, tout en doré comme ça. Et franchement, c'est avec des... Alors oui, c'est en noir et blanc, mais ça fait très, très d'époque, très ancien. Voilà, moi j'aime beaucoup lire ça. Ça se lit très bien, très facilement. Alors c'est pas une BD, certes, mais c'est très bien écrit. Et puis on a l'impression de vivre avec l'aventure qu'on est en train de lire, quoi. Donc, le tour du monde en 80 jours, c'est magnifique. D'ailleurs, il faut que je vous présente un jeu très prochainement qui me fait penser vraiment aux œuvres de Jules Verne. Je vous montrerai ça. Donc, je prends celui-là et bien sûr, je prends aussi... Oh là là, qu'est-ce que je suis en train de vous secouer. Et bien sûr, 20 000 lieues sous les mers. Voilà, voyage extraordinaire. Alors, rien que les pochettes, enfin... Les couvertures, plutôt, du livre sont superbement bien illustrées. Donc pareil, hein, c'est de la même collection. Voilà, donc c'est génial.
On a un petit côté très ancien. Moi, ça me... Je suis désolée. Oh là là, quelle vidéo. Voilà, toujours pareil. C'est super intéressant. Et très très agréable à lire. Alors, il y a des personnes qui n'aiment pas ce genre de lecture, parce que ben, c'est pas des BD, donc il n'y a pas de couleurs, il n'y a pas trop d'images. Mais il faut lire ça un peu comme un conte. Mais Jules Verne, il me fascine. Hein. C'est vraiment... C'était vraiment un grand monsieur. Voilà. Donc voilà, je vous ai tout montré. Alors je suis désolée, je vous ai secoué dans tous les sens. Hop. Et je continue d'ailleurs. Mon Dieu. Voilà, voilà. On voit plus rien. Voilà, donc c'est ma petite... mes petits livres pour cette période-là. Voilà. Bon, il y en a, c'est un petit peu plus pour l'hiver, mais en général, c'est le genre de livre que j'aime bien avoir. Voilà. Je me mets une petite bougie, je me mets un plaid sur le canapé, un petit thé ou un chocolat chaud, bien crémeux, avec une petite cuillère de miel. Et puis voilà quoi. J'allais dire, bon, j'ai pas de feu de cheminée malheureusement, mais bientôt je vais avoir un petit poêle. Vous allez voir, je vous montrerai ça. Et voilà, les amis. Bon, bah écoutez, je suis vraiment contente de vous avoir présenté tous ces petits livres. Moi, c'est vraiment des petits livres qui me plaisent beaucoup. Mon oracle, je vais le mettre là, voilà. Et bah écoutez, partagez également si vous avez aussi des livres ou des bouquins qui à cette période ont tendance à revenir dans vos lectures. Bah écoutez, faites-moi en part, ça serait avec vraiment un grand plaisir de découvrir ça. Parce que je veux bien augmenter ma pile, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est avec plaisir que je lirai vos commentaires si vous avez des livres à me proposer. Voilà mes amis, je vous fais plein de gros bisous. Merci d'avoir été présents, merci pour vos commentaires. Je pense très fort à vous. Je tiens carrément le truc à la main maintenant, parce qu'il ne tenait pas. Hein, voilà. Et puis je vous dis à très bientôt. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Au revoir.